Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? De quoi? Eh bien, du RGPD. Si vous n'êtes pas au courant qu'il y a le RGPD, que c'est aujourd'hui, c'est que vraiment, vous étiez sur la planète Mars. Parce que, je sais pas pour vous, mais moi j'ai reçu des dizaines et des dizaines de mails qui m'expliquaient nous mettons à jour nos conditions générales et pour nous mettre en conformité avec le RGPD. Alors le RGPD, j'avais déjà fait un live là-dessus, je pense que c'est très impactant pour notre monde numérique. C'est un règlement général de protection des données qui a été dicté par l'Europe pour justement protéger nos données personnelles et faire en sorte que maintenant on ne fasse pas n'importe quoi avec nos données comme c'est arrivé par exemple avec l'histoire de Facebook et les fuites de millions de profils qui ont servi à des fins d'ailleurs dont on ne sait pas trop quelles sont les finalités. Ah donc c'est le D-Day, c'est aujourd'hui. Alors il y en a la moitié moi qui m'ont envoyé des trucs en disant si vous cliquez pas ici on va vous enlever des bases et ils sont tout tristes parce que j'ai pas forcément cliqué. D'ailleurs ils vont perdre beaucoup de leurs finalement abonnés dans les bases. Puis il y en a d'autres qui ont dit oh si vous voulez toujours de nous il n'y a pas de problème sinon cliquez ici. Et eux je pense qu'ils vont perdre 4-5% de gens qui se désinscrivent normalement. Donc là on voit bien que déjà dans l'interprétation de la loi il y avait pour les gens en particulier du B2B en entreprise vraiment deux familles. Une très défensive, une autre plutôt qui est restée dans la même logique que d'habitude. Je pense que c'est elle qui a raison parce que le RGPD c'est juste le prolongement en fait des lois et des habitudes qu'on avait depuis des années. Il faut juste devenir plus responsable, mais à partir de maintenant, quand même, on a quand même la loi qui nous oblige à certaines choses. Parce que finalement, c'est pas aujourd'hui que vous êtes en conformité ou pas. Je sais pas, si vous êtes levé ce matin, vous êtes arrivé, est-ce que je suis en conformité ou si vous vous sentiez pas bien du tout, parce que vous n'étiez pas en conformité. En fait, c'est pas le sujet. Le sujet maintenant, ça ne fait que commencer. Parce que la conformité, c'est un processus. On doit se mettre en conformité en permanence. C'est comme la qualité. C'est pas parce qu'on est en qualité un jour qu'on a sorti un produit qui était de très bonne qualité en 1992 qu'en 2018, effectivement, il faut encore travailler sur la qualité. Ça, c'est la même chose pour le RGPD. C'est le processus. Alors, qu'est-ce qui vous attend? C'est qu'il va falloir de manière très régulière faire un check. Quels sont mes traitements? Quelles sont les bases de données que j'utilise? Pourquoi je les fais? Et respecter justement la loi, la fameuse minimisation. Alors la minimisation, par exemple, c'est quoi? Alors je vais vous montrer, parce que c'est mieux. Une carte de visite. Ça, il y a les données. Si quelqu'un, par exemple, vous donne ça avec son adresse, alors que vous faites juste des échanges téléphoniques, eh bien vous devez, voilà, supprimer son adresse. Vous ne devez pas la garder. Ça, c'est la première chose, minimisation. La deuxième chose, c'est la durée de conservation. Au bout d'un certain temps, par exemple en marketing, au bout de 36 mois au plus tard, vous devez tout supprimer. Voilà, c'est ça les données. Donc à un moment donné, il y a un travail à faire sur les données. Si vous ne le faites pas, là pour le coup, vous êtes passible effectivement de ne pas respecter les données de vos utilisateurs. Et la deuxième chose, c'est que ma carte visite là, à tout moment, si je veux avoir ces données-là, vous devez être capable de me l'exporter, portabilité, donc que je puisse l'avoir en format numérique pour reprendre mes données personnelles que je vous ai données pour aller sur un autre système parce que j'en ai besoin. Deuxième point. Et puis le dernier point, c'est justement de documenter tout ça. Alors c'est là où nous, par exemple, à Genspot, on utilise un super logiciel qui s'appelle Captain DPO, qui permet justement de gérer le processus de mise en conformité. Ça tombe bien, c'est nous qui l'avons fait, et on a justement aujourd'hui un beau déploiement de ce produit, parce que tout simplement, il y a un vrai besoin de suivi. C'est pas parce qu'aujourd'hui on est en conformité, ce qu'il faut c'est bien le suivre, mettre vos équipes, gérer les documents, les processus, et ça mine de rien, si vous n'avez pas un outil pour le faire, c'est pas Excel avec Microsoft qui va vous aider. Première chose. Deuxième chose, c'est d'être proactif. Vous allez avoir des demandes maintenant, des utilisateurs qui vont vous dire « Ah, je veux mes données, qu'est-ce que vous en faites? Je refuse ce traitement, est-ce que vous ne pouvez pas modifier, etc. » Et vous devrez, dans ces cas-là, répondre rapidement. Et vous avez, c'est pas compliqué, le délai, je revérifie, vous avez 48 heures en cas de violation de données pour le dire à la CNIL et 30 jours pour répondre à un utilisateur. Si vous ne le faites pas, à nouveau, vous êtes en dehors des clous. Donc là, pour le coup, il y a un petit durcissement parce que finalement, on a une obligation de timing. Et par exemple, 48 heures, quand on a une violation de données, mine de rien, c'est très court. Entre le moment où on s'en aperçoit, le moment où on fait une cellule de crise, le moment où on veut communiquer, vous allez voir que 2 jours ouvrés, ça passe très vite, surtout quand on est en stress, parce que justement, on a eu un problème. Donc, il faut se préparer. Faites des séances de tests, justement, de cellules de crise. Vous verrez, après, le jour où ce sera dans la vraie vie, vous serez plus détendu que le jour où ça vous arrive, sinon de manière impromptue. Donc voilà. Bon, le risque à côté de ça, il faut arrêter de faire peur aux enfants. La CNIL, elle l'a dit, va pas attaquer demain matin les PME, mettre des procès pour les gens qui font pas le job. Par contre, si
vous vous mettez pas dans ce processus, si finalement vous écoutez pas toutes ces solutions, et si vous prenez ça un peu à la légère, alors là, la CNIL, elle a dit, il y aura des plaintes sans doute de la part de vos utilisateurs, et là, ils vous louperont pas. Donc ça sera dans quelques mois. Donc, d'ici là, on a justement le temps de s'en occuper, de se préparer, de se mettre en process, et surtout, justement, de ne pas oublier que c'est pas parce qu'aujourd'hui, c'est la mise en conformité, qui est un grand moment pour l'Europe, ça ne fait que commencer pour vous au quotidien autour de ces données personnelles. Donc, on travaille, et moi je vous dis, à la semaine prochaine.